Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne, que j'ai fait aussi beaucoup et qui peut clairement vous brider, vous limiter, vous frustrer, vous faire abandonner des projets. Cette erreur, eh bien, elle se divise en deux parties. La première, c'est d'avoir des attentes qui sont irréalistes. Par exemple, vous dites demain, je vais apprendre à faire de la publicité Facebook. Vous faites 3 ou 4 publicités Facebook, vous n'avez pas de bons résultats et vous dites quoi? La publicité Facebook, ça ne marche pas pour moi. Vous avez envie, par exemple, d'apprendre à vendre au téléphone parce que vous avez vu des gens qui font plein d'argent avec ça. Vous faites 3 à 4 appels téléphoniques, vous faites 0 vente et vous vous dites, eh bien, ce n'est pas pour moi. En fait, par rapport à ce que vous attendez, vos attentes sont beaucoup trop hautes. Pareil avec un lancement de produit, pareil avec toutes ces compétences, toutes ces techniques, toutes les techniques qu'on doit apprendre pour gérer un business internet. Parce qu'un business internet, c'est du marketing, c'est du copywriting, c'est du branding, c'est la qualité du produit, c'est de la délivrabilité, c'est potentiellement gérer des équipes. Et toutes ces choses, ça s'apprend et ça prend du temps. Or, on a tendance à aller se comparer à d'autres personnes qui font ça très bien. Et si on n'arrive pas à avoir les résultats très rapidement, eh bien, à s'auto-saboter. Et c'est assez dingue parce que si je vous disais que vous avez envie d'apprendre l'espagnol, par exemple, et que vous faites 4 cours d'espagnol et que vous ne savez pas encore parler l'espagnol, probablement vous n'allez pas dire « Ah, je suis nul à l'espagnol, ça ne marche pas parce que je ne maîtrise pas encore l'espagnol ». Non, vous savez que ça va prendre plus de temps. Pareil probablement avec des instruments de musique ou avec certains sports. Et pourtant, les gens ont des attentes tellement grandes que dès que ça ne marche pas pour eux, eh bien, je suis nul à ça, c'est pas pour moi, ils laissent tomber. Alors qu'ils ne se rendent pas compte que eh bien, la plupart des gens prennent énormément de temps à développer ces compétences. Alors bien sûr, si on va se comparer avec quelqu'un qui a démarré plus ou moins comme nous et qui réussit plus vite que nous, eh bien, il a peut-être un certain talent pour ça, mais quand on se compare à une autre personne, on compare juste une partie de sa vie, de sa personnalité. Par exemple, il réussit bien dans le business, oui, mais peut-être que sa vie familiale, elle est moins bonne, peut-être que sa situation, elle est moins bonne, peut-être qu'il a eu une enfance catastrophique, peut-être que dans un mois, et on va lui annoncer une maladie grave. Donc, se comparer à une autre personne, c'est OK. Dans ce cas-là, si tu aimes bien ce trait de caractère ou par exemple son niveau, son style de vie, parce que vous l'avez vu sur Instagram, prenez sa place. Le truc, c'est qu'on ne s'en rend pas compte de tout le reste. On voit surtout une certaine façade où on se compare à un certain trait de caractère. Et on trouvera toujours dans pratiquement tous les domaines quelqu'un qui est meilleur que nous. Donc, si on veut chercher à juste trouver quelqu'un qui est meilleur que nous pour nous taper dessus, pour nous dire on n'est pas assez, c'est nul ce qu'on fait, vous pouvez le faire. Mais forcément, au niveau du mindset, ce ne sera pas forcément très bon. Sauf, évidemment, il y a 2 aspects à ça. Le premier, c'est l'aspect motivationnel, c'est-à-dire que certaines personnes, on va les voir et ils vont nous inspirer en disant « Waouh, c'est génial ce qu'il fait ». Et en fait, on va estimer que on n'est pas censé être à leur même niveau parce qu'ils ont plus de background, parce qu'ils ont plus X, Y, Z. Et donc, ça va être inspirant, mais il y a d'autres personnes sur lesquelles on va avoir une jalousie. Typiquement, regardez un petit peu les gens que vous critiquez qui réussissent bien sur Internet. Souvent, ce qu'on critique, c'est des choses qu'on n'ose pas faire nous, des choses qu'on a envie de faire nous, des choses qu'on pense qui créent une frustration chez nous et c'est pour ça que ça nous énerve autant. Ça, c'est un bon exercice. Notez les choses qui vous énervent chez les différentes personnes qui réussissent dans le business et regardez comment ça reflète la réalité chez vous. Donc, faites attention avec cette partie-là. Pour revenir à ce qui vous bloque le plus, ça va être d'avoir des attentes qui sont trop hautes et encore une fois, les attentes, elles sont par rapport à quoi? Par rapport à une comparaison, par rapport à d'autres personnes. Si vous étiez le seul à inventer une nouvelle discipline qui n'existait pas, vous ne pouvez pas vous comparer. Donc, c'est forcément une comparaison avec quelqu'un. Donc, non seulement ça vous permet d'avoir des attentes qui sont irréalistes et donc du coup, derrière, eh bien, vous avez prévu faire ça, ça ne marche pas. Donc, on en prend au niveau du moral, on est démotivé et donc au niveau de notre mindset, au niveau de tout ça, ça nous plonge. Et au-delà de ça, que ce soit dans le business ou peu importe la thématique, je vous déconseille de vous comparer avec d'autres personnes. Par contre, si vous avez envie d'évoluer, comparez-vous avec qui vous étiez il y a 6 mois en arrière, avec qui vous étiez il y a 1 an en arrière. Si vous regardez, si 1 an en arrière, vous avez l'impression d'avoir fait du surplace ou bien à l'inverse, de juger votre situation comme pire, là, potentiellement, vous pouvez vous remettre en question en disant « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais si vous évoluez par rapport à il y a 6 mois en arrière, le but, en tout cas mon but, quelque chose que je trouve important, c'est d'être en constante évolution. Et là, vous pouvez vous comparer à qui vous étiez. Et moi, si je me compare à Vincent d'il y a 3 ans en arrière, eh bien, je vais avoir de la fierté, je vais être content. Si je me compare à une personne qui fait plus d'argent que moi sur mathématiques, avec peut-être certaines fois de la jalousie, eh bien là, je vais être frustré. Par contre, si je vais peut-être dans une autre thématique avec quelqu'un qui a énormément réussi
qui est vraiment très loin au-dessus de moi, là je vais être inspiré. Donc faites attention parce que des fois vous allez broyer, enfin vous allez rester sur des gens qui vont vous frustrer, vous frustrer, vous frustrer. Et je reviens sur cet exercice qui est très intéressant. Quand il y a des gens qui vous énervent, qui vous irritent sur Internet, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous énerve? Et puis pourquoi est-ce que ce truc-là vous énerve? Ah, bah, il ouvre trop sa gueule, il montre des vidéos, il montre des femmes à poil et des Lamborghini pour vendre. Ok, pourquoi est-ce que ça, qu'est-ce que ça reflète derrière? C'est toujours très très intéressant. Je ne dis pas que c'est quelque chose que vous avez forcément envie de faire, mais souvent c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière parce que peut-être que vous avez peur de vous mettre en avant, pas forcément avec des Lamborghini et des femmes, mais il y a une envie de se lâcher peut-être plus, d'oser peut-être plus. Qui lui se traduit avec ok, bah moi j'aime bien tout ce qui va être femme et Lamborghini, donc je vais faire des vidéos comme ça, mais vous ça va être une autre envie de montrer quelque chose que vous avez peut-être peur de montrer typiquement. Et donc c'est comment quand on juge quelqu'un, quand on est bloqué, touché par quelqu'un, on peut regarder la propre réflexion de ce jugement par rapport à nous-mêmes. C'est quelque chose que j'ai très peu fait ces dernières années parce que je me disais que ça s'appliquait vraiment qu'aux autres. Et en fait, chaque fois que je critique, j'analyse aussi l'effet retour sur moi, c'est toujours assez bluffant de voir, pas tout le temps, des fois j'ai de la peine à voir la corrélation, mais des fois c'est juste flagrant à quel point ça nous ramène sous nos propres limitations, sous nos propres hontes, sous nos propres culpabilités. Ok. Donc si vous avez un business et que vous stagnez ou que vous êtes en descente, il y a probablement des blocages, ça peut être plusieurs, je ferai une vidéo là-dessus sur les différents problèmes quand un business stagne ou diminue. Très souvent, c'est au niveau du mindset qu'il y a un souci parce que même si l'organisation ne va pas bien, les délivrances ne vont pas bien, l'équipe ne va pas bien, eh bien souvent c'est parce que le dirigeant a des blocages, n'a pas choisi les bonnes personnes, n'a pas donné les bonnes consignes, n'accompagne… Voilà, il y a plein de choses par rapport à tout ça et donc ça revient beaucoup au mindset de la personne et à la compréhension de l'entrepreneur. Si vous avez envie d'autres vidéos sur les blocages ou sur comment grandir une entreprise, sur le marketing, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais régulièrement des vidéos, j'essaie de faire des sujets qui ne sont pas ou très peu abordés sur YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.